Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois une femme d'impact qui milite énormément pour la femme africaine et avec moi, j'ai le professeur Lezou Kofi. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Vous l'avez dit, je suis professeur Aimé Daniel Lezou Kofi. Je suis enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis présidente Afrique d'Abidjan, Côte d'Ivoire. D'Abidjan, Côte d'Ivoire, et je suis présidente Afrique de l'association Africa Femmes Initiative Positive. Je suis mariée et mère de 3 adorables enfants. Ma plus belle réussite. Wow. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes présidente de la FIP. Oui. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui ce réseau? La FIP, l'Africa Femmes Initiative Positive, est un réseau de femmes qui ont des valeurs d'excellence, d'innovation, des femmes qui veulent influencer leur environnement, changer leur environnement au mieux pour elles, et des femmes qui ont décidé de pratiquer la solidarité agissante, donc réunir toutes les couches socio-professionnelles de femmes pour voir comment prendre en charge leurs problématiques spécifiques. Alors également au sein du réseau AFIP, on a un espace de formation. Est-ce que cette formation est pratique ? Dans notre fonctionnement? Oui. Oui, la formation est pratique. Nous avons même mis l'accent sur la formation. Donc déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est le pays que j'appelle incubateur parce que c'est le pays qui a vu naître l'AFIP en 2011, nous avons différentes activités autour de la formation. Par exemple, les masterclass, où nous avons une personne, un professionnel qui vient instruire les femmes sur un sujet bien défini à l'avance. Nous avons également une activité que nous appelons l'AFIPienne, où nous nous retrouvons entre nous, nous prenons la parole, nous apprenons à développer sur des thématiques qui nous intéressent aussi, la famille, l'adéquation, vie professionnelle, vie familiale, le leadership, etc. Et puis, nous avons des plateformes, par exemple avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, où nous suivons des formations avec des diplômes, des certificats à la clé pour travailler justement sur le leadership féminin, l'apprentissage des objectifs et quelques notions d'interprétariat. L'art oratoire également. Donc nous avons de multiples activités autour de la formation. Alors quels sont les secteurs qui sont mis en avant par rapport aux formations que vous mettez à disposition? Les secteurs qui sont mis en avant sont l'entrepreneuriat et le leadership féminin. L'entrepreneuriat parce que l'Afrique est le pays qui compte 24% de femmes en âge d'exercer et qui sont entrepreneurs. Et c'est le pays où il y a le plus de femmes entrepreneurs, avec l'Asie qui arrive avec 11%. Malheureusement, l'entrepreneuriat demande des aptitudes que nous n'avons pas dans le secteur, dans le circuit classique, le circuit traditionnel de scolarisation. Par exemple, la comptabilité, par exemple, comment ne pas confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice, le business plan, comment le monter. Ce sont des choses, ce sont des notions, ce sont des compétences que nous n'avons pas à l'école. Et donc, nous avons des activités justement autour de ces différentes notions-là pour que les femmes puissent être à l'aise dans leurs affaires. Justement, j'allais en parler, parce que les femmes que vous encadrez sont vraiment confortables dans ce réseau. Entreprendre, aujourd'hui, on voit énormément de femmes entrepreneurs. Donc, c'est dire que votre association vient à point nommé. Oui, comme beaucoup d'associations sur la place, parce que les problèmes des femmes sont connus. Elles sont confortables, oui et non. Le problème, c'est comment partir de l'idée au produit ou au service. Et là, les choses ne sont pas toujours faciles. C'est un vrai parcours de combattant avec des questions de fiscalité, avec justement l'accompagnement, avec le financement. Parce que j'ai une idée, mais comment obtenir le financement pour avoir le produit ou pour avoir le service, c'est tout un problème. Et justement, l'AFIP vient accompagner des femmes sur ces questions-là. Le leadership tout court, c'est l'aptitude à accompagner des personnes ou une organisation. Et donc, le leader, c'est une personne qui guide, qui inspire. Donc, les femmes, justement, qui sont entrepreneurs, ont besoin de pouvoir monter une équipe, être outillées pour justement faire évoluer leurs affaires. Alors, l'une de vos missions est de favoriser justement les échanges entre femmes leaders ou aspirant à le devenir par le partage de leurs compétences et expertises. Cette technique fait-elle vraiment écho ? Si je vous disais oui, je m'avancerais un peu trop. Je m'avancerais un peu trop parce que
nous n'avons pas mené d'enquête pour voir si la technique fait écho. Mais, par rapport aux femmes que vous encadrez. Oui, non, mais en même temps, nous sommes convaincus qu'il est bon. Il est bon de savoir que d'autres femmes avant nous, des dévancières, ont vécu nos peurs et nos difficultés. Et il est bon aussi de savoir comment elles ont pu surmonter ces difficultés, comment elles ont pu surmonter les contraintes pour réussir dans leur domaine d'activité. Et donc, même si nous n'avons pas mené d'enquête pour voir si la technique fait écho, mais nous avons une activité qu'on appelle l'Afterwork Blamo, qui regroupe des femmes autour d'une qui vient partager son expérience tous les 3 mois. Et nous regroupons près de 250 femmes à cet événement-là. Donc je pense que par rapport au nombre de femmes qui viennent, effectivement, la technique peut faire écho, mais bon. Alors, que faut-il concrètement, on va synthétiser tout ça, que faut-il concrètement à une femme pour être un leader? Pour être un leader, une femme a besoin d'estime de soi. La première chose, l'estime de soi, c'est l'aptitude à s'accepter inconditionnellement, indépendamment de tous les discours qu'elle peut entendre sur qui est la femme, ce qu'elle doit faire, toutes les contraintes culturelles, tous les défis, s'accepter inconditionnellement. Je vais y arriver, je peux y arriver, la première chose. Donc, il faut un vrai coaching en amont quand même. Non, pas forcément. Il y a des personnes qui sont sûres d'elles, naturellement. Pour celles qui ne le sont pas. Oui, il faut un coaching. Il faut un coaching, il faut qu'on puisse leur dire, tu peux y arriver. Et de toutes les façons, même les personnes qui ont confiance en elles aiment bien entendre ces mots. Donc l'estime de soi, ensuite la confiance en soi, oser, avoir de l'audace, entreprendre, avoir une idée, l'exprimer, avoir une idée, la mettre en pratique. Et puis, le troisième niveau, pour moi, c'est l'affirmation de soi. Alors, quand je m'accepte avec mes défauts, avec mes qualités, avec mes fragilités, et que je me sens capable d'y aller, je m'affirme. Vraiment. Et en ce moment-là, l'autre étape, c'est de se fixer des objectifs et de s'y tenir. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, la discipline. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? À quoi est-ce que j'aspire? Indépendamment de ce que la société commande. Parce qu'on dit, une femme, elle doit être mariée, une femme, elle doit avoir des enfants. OK, c'est bon, c'est très bien. Si mon objectif, c'est d'être mariée, c'est parfait. Si mon objectif, c'est d'avoir des enfants, c'est parfait. Si mon objectif, c'est de réussir dans une affaire, c'est de valoriser une idée que j'ai eue, c'est de mener une carrière, c'est bien aussi. Mais en ce moment-là, il ne faut pas rentrer dans des compromissions avec soi-même. C'est ça. Il faut avoir des objectifs et puis s'y tenir. S'y tenir. Et c'est ce que j'appelle, moi, avoir une vision de sa vie. Donc, il faut être une femme de vision. Oui, absolument. En dépit de la multitude de réseaux féministes et des formations que l'on peut rencontrer, selon vous, qu'est-ce qui bloque pour que la femme soit autonome? En Côte d'Ivoire, on dirait violente question. Ce qui bloque pour moi, et c'est un avis, premièrement, des idées reçues, des stéréotypes sur la femme, sur la femme africaine. Une femme, c'est ceci, une femme, c'est cela. Non. Une femme, c'est un être humain qui a des aspirations et qui a envie de se réaliser. La deuxième chose, l'instruction. Nous sommes en 2019 et encore, nous parlons d'instruction de la femme. Parce que malheureusement, dans de nombreuses contrées, malheureusement, dans de nombreuses familles, quand on n'a pas les moyens de scolariser tout le monde, on choisit de scolariser le garçon. Oui. L'instruction, parce que le défaut d'instruction maintient la femme dans le secteur informel. Elle peut avoir une idée, elle peut avoir des moyens pour réaliser l'idée. Malheureusement, l'absence de connaissances, d'un minimum de connaissances, peut la fragiliser dans le système moderne dans lequel nous sommes. Alors, est-ce que dans vos formations, vous avez également des ateliers qui répondent à ce besoin? Vous avez des femmes qui sont peu instruites, mais qui ont ce désir d'entreprendre, de devenir leader? Est-ce que nous avons un gros projet que nous appelons l'école de la seconde chance. Alors, l'école, nous ne l'avons pas encore réalisée, mais nous aspirons à le faire. C'est vraiment le gros projet de l'AFIP. L'école de la seconde chance, c'est justement un projet qui a pour ambition d'intégrer ces filles qui ne sont pas là à l'école ou qui sont sorties, parce qu'il y en a qui sont déscolarisées, qui sont sorties du système scolaire traditionnel, de les intégrer justement à une école de formation
pour l'apprentissage d'un métier avec toutes ces notions que je vous ai données de comptabilité, de tout le reste. Et puis que cette école de la seconde chance, ça soit en même temps une source d'apprentissage. C'est-à-dire que si elles viennent apprendre la couture, je le dis parce que c'est le métier qui me vient à l'esprit, si elles viennent apprendre la couture, que nous ayons un salon de coiffure école, où elles pourront exercer le métier, où elles pourront connaître tous les rouages et toutes les ficelles du métier depuis l'accueil. Parce qu'il ne s'agit pas de bien coiffer. Voilà. Depuis l'accueil jusqu'au produit, jusqu'à la coiffure de la dame, pour qu'elle revienne. Et justement, ce salon de coiffure école, par exemple, va générer des fonds qui nous permettront de financer la formation d'autres filles. Alors, professeur Lezou Kofi Aimé Daniel, vous êtes vice-doyenne à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'une de vos recherches a porté sur les représentations culturelles. Comment qualifiez-vous la femme africaine qu'elle évolue en milieu urbain ou rural? Une femme courageuse, d'abord. Avant que je le développe, la femme africaine est une femme courageuse, est une femme battante, c'est une femme travailleuse. Ensuite, c'est une femme qui se cherche encore entre deux systèmes, le système traditionnel et le système moderne. Donc c'est une femme qui a dans sa tête différentes croyances de ce qu'elle doit être, de ce qu'elle est. Et de ce que la société veut qu'elle soit. Voilà, c'est pour ça que je dis de ce qu'elle doit être. Mais malheureusement, je trouve que cette femme africaine-là, on parle d'elle sans lui donner la parole. On parle d'elle à coup de statistiques, à coup d'enquêtes. La femme africaine, c'est ceci, elle est fragile, elle est dans le secteur informel, elle est pauvre, elle est exposée au VIH-Sida. Vraiment, quand vous regardez les documents, les statistiques, quand vous consultez un peu sur le net, vous dites « Waouh, c'est une femme, c'est catastrophique comme situation. » Mais en même temps, je dis, et on trouve des solutions pour elle. Donc c'est une femme qui a besoin qu'on l'écoute, qu'on lui donne la parole et qu'elle dise ce qu'elle veut, elle, et qu'elle propose peut-être ses solutions pour changer sa situation. Si tant est que cette situation est vraiment aussi catastrophique qu'on le dit. Alors, lors de cette visite au Gabon, parce que vous êtes là pour un événement en particulier, la formation de la femme sera-t-elle au rendez-vous? Toujours. Toujours, tout simplement parce que on apprend toujours. Moi, je suis spécialiste d'analyse du discours et nous disons que le discours véhicule des représentations. Donc, je suis ici aujourd'hui, je discute avec vous, j'ai discuté avec d'autres personnes, on apprend. Donc, la formation est au rendez-vous de toutes les interactions que nous avons avec d'autres personnes. Mais de façon beaucoup plus formelle, oui, la formation sera au rendez-vous parce que je vais prononcer une conférence sur l'entrepreneuriat féminin, quels enjeux et défis pour nos sociétés africaines, dans le cadre du lancement des activités de AFIP Gabon. Donc la formation sera au rendez-vous, bien sûr. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes maman, vous êtes une épouse, vous avez une vie associative également, professionnelle. Comment est-ce que vous arrivez justement à associer toutes ces casquettes-là et réussir avec brio dans tous ces couloirs avec plutôt les idées reçues qu'on a de la femme aujourd'hui, vous arrivez... c'est quoi votre secret? Mon secret? Un secret ne se dit pas. La petite confidence pour Gabon 24 entre nous. Non, mais ce n'est pas grand-chose. Nous sommes des personnes avec différents compartiments dans nos vies. Et pour moi, une vie réussie, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas l'argent. Une vie réussie, c'est de réussir à nourrir tous les compartiments de notre vie de façon équitable. Ouais, c'est vrai que, de façon équilibrée. C'est vrai que vous aurez des priorités à certains moments, professionnelles, dans l'accompagnement des enfants, dans le cadre conjugal, mais faire en sorte que toutes ces casquettes-là que vous portez, vraiment, elles soient nourries. Donc, la première chose, c'est que je suis multitâche. Je peux faire plusieurs choses à la fois. C'est organisé aussi. Très organisé et très discipliné. Très, très, très discipliné. C'est la clé de votre succès. Je suis très discipliné et je me fixe des objectifs à chaque début d'année, chaque semaine et chaque jour. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé votre recette magique avec nous. Ça a été un plaisir de vous avoir en plateau.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.